Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Allez, on passe tout de suite aux choses concrètes et sérieuses. On enchaîne et on se met en jambes en fin de journée comme ça. Il fait pas spécialement chaud. Petit travail d'échauffement sur les obliques. Juste le temps que vous arriviez. Le temps pour vous de vous connecter. Celles qui ont lu le message tout à l'heure sur Facebook, je vous demandais de préparer une bouteille d'eau. Si ce n'est pas encore fait, récupérez une bouteille d'eau d'1 litre minimum. On va en avoir besoin. Et on est parti pour une belle séance. Travail sur les obliques, celles qui sont connectées depuis quelques jours, vous le savez maintenant. Pose des pieds au sol, super important. Et on suit le rythme de la musique. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mettre le même fond sonore, hein. Vous pouvez très bien mettre la petite musique qui va bien chez vous. Pas encore, ça ne saurait tarder. N'oubliez pas de liker, de partager. Je profite aussi de cet instant pour vous dire, n'oubliez pas, je vous avais demandé, faites une photo quand vous démarrez. Faites une photo de vous au début des séances. Faites tout de suite une photo de vous que vous pourrez regarder. Et faites ça avec la tenue que vous aimez particulièrement. On y jettera un coup d'œil de temps en temps. Vous y jetterez un coup d'œil de temps en temps. Et on verra bien les éventuels résultats qui vont arriver au fur et à mesure. Mais faites-la cette photo, hein. C'est important. Pour vous. Tous ceux et celles qui arrivent, Ça y est. bonjour. Demandez, vous aurez. Allez, on démarre tout de suite avec les écoles de course. Salut Tati Nounou, salut Françoise et salut Mimi. On est parti pour les talons-fesses. Mais, petite chose. Elodie va le faire tout de suite. Récupère ta bouteille s'il te plaît. Et on est parti. Pour les talons-fesses, vous allez utiliser votre bouteille. On va rarement la lâcher, votre bouteille, hein. Je vous conseillerais de boire un petit gorgeon régulièrement. Je vous rappelle que si le volume de votre bouteille d'eau ne descend pas régulièrement, attention aux abdos qui vous tombent dessus. Alors, la poste est fermée à cette heure-là. Le colis sous le bras, ou ici, bébé cadom, niet. Bras tendu. Voilà. Et on profite du mouvement de l'eau dans la bouteille. Et on s'applique. On ne fait même pas attention à la bouteille d'eau. On a fait beaucoup de travail sur les jambes. Le talon-fesse. Donc là, on est bien aligné. Les bras sont bien alignés. Poignets, coudes, épaules. Et la petite bouteille d'eau. Alors, même chose. Je vous ai demandé une bouteille d'1 litre. Elodie, elle a pris 1,5 litre. C'est bien aussi. C'est pas la peine d'aller s'exploser.
Et évidemment, vous dosez. Je sais bien que tout le monde ne va pas pouvoir tenir sa bouteille jusqu'au bout, etc. De temps en temps soulagé. Mais c'est quand même intéressant de mettre un peu de tension sur les bras. Allez, on enchaîne. On part sur les griffés. Voilà. L'avantage d'avoir la bouteille d'eau, il y a une déperdition d'énergie et de calories au niveau des bras. Parce que les muscles des bras, c'est des petits muscles et ça va rapidement vous chatouiller. Et au moins, vous vous tenez droit. Et puis, en cas de problème, si jamais vous perdez l'équilibre, vous avez une bouteille d'eau à vous, sur laquelle vous pouvez vous accrocher. Donc, tout va très bien. Vous voyez ce qu'elle fait? De temps en temps, elle soulage. Et dans la mesure du possible, je mets la bouteille bien en avant. Attention sur les griffés, les épaules qui partent en arrière. Et n'oubliez pas que certains et certaines d'entre vous peuvent faire le même exercice que fait Elodie sur place, au ralenti. Je tire bien les pointes de pied sur les tibias. Et pendant qu'elle, sportive confirmée qu'elle est, elle le fait en déplacement. Celles qui sont sportives et qui ne le font pas en déplacement, faites-le sur place. Même chose. Et la bouteille d'eau, c'est gratuit. Cadeau, me donne-toi. Ah, c'est pas évident. Un peu plus difficile avec la bouteille d'eau. Ah, ben je vous avais dit, hein, 1, 2, 3, 4 séances. J'ai été largement gentil pour toute l'année qui va suivre. Allez, et dans la foulée, on part sur les montées de genoux. Bien haut les genoux, toujours pareil, ralenti pour celles qui ne peuvent pas et je fais l'effort de ne pas mettre les talons au sol. Remontez bien vos pointes de pied et quand vous faites vos montées de genoux, ça ne doit pas ressembler à des Romains qui se font crosser par Astérix et Obélix. Ils sont fous ces Romains, les épaules viennent en arrière, d'accord? Tout doit passer la ligne en même temps. Gardez cet alignement, bassin, épaules. Ok, on est bon. Stop, stop là. Et allez, assieds-toi un peu. Voilà, voilà. Et quand vous êtes assis, ben, pour ne pas trop sentir le poids de la bouteille d'eau, ben, vous faites comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Et là, gentiment, on s'inquiète même plus pour les jambes. Ça, c'est posé. Mais on est déjà en train de solliciter les obliques, on est déjà en train de travailler sur sa ceinture abdominale et on travaille aussi les gros muscles des cuisses qui consomment de l'énergie. Ça consomme de l'énergie. Vous voyez que 3-4 séances et déjà le rythme commence à être différent. Et on fera tout ce qui est nécessaire pour dégommer un maximum de calories. Ça y est, tu t'es largement reposé? Même pas en 5 minutes, je pense que déjà. Allez, on enchaîne sur le pingouin. Et pour le coup, comme elle est fatiguée d'avoir la bouteille ici, on ne va pas déposer la bouteille. On va la tenir derrière, d'accord? On tend les bras et on est parti pour le pingouin. J'appuie du côté où ma jambe lève. J'appuie du côté où ma jambe se lève. Appuie avec les épaules. Appuie, voilà. Voilà. Là, on se rend compte que le sourire est moins spontané, la débauche d'énergie, elle est plus conséquente. Donc, vous êtes à moitié pardonné dans ce cas. Chez l'arrière, vous voyez bien que les talons ne vont pas au sol. Ça, c'est super important. Tout ce qu'elle fait en décollant ses talons, ça épargne son bas du dos. D'accord? Sa zone lombaire. Tout ce que vous faites en vous déplaçant, je marche, je saute, je danse,
je ne pose pas les talons au sol, dans la mesure du possible, bien sûr. Celles qui n'y arrivent pas encore, ça ne saurait tarder. Allez, encore une petite ligne droite. Et vous voyez les petites écoles de course sur lesquelles on a pris pas mal de temps au début des séances. Vous voyez comment là, ça peut faire vite monter la température. On est à la plaine des Grecs de l'île de la Réunion. Et je vois quand même quelques petites gouttes de transpiration. Oui. Ça, c'est super bien. C'est super chouette. Vous, chez vous, là-bas, ça doit être la grosse... Ça travaille super bien avec la bouteille. Hein, Mimi? Qui l'eût cru? Ça, c'est notre marque de fabrique. Pas de chichi, pas de choses superflues. On travaille avec ce qu'on a. On a un espace là pour travailler, c'est très bien. On a une bouteille d'eau, mais on s'en sert. Et on essaie de faire des choses qui soient différentes. Alors bien sûr, vous allez retrouver des exercices dans nos séances. Vous allez retrouver des exercices que vous avez déjà vus et qui existent déjà. On n'a pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Mais les enchaînements et la façon de procéder, la façon d'intervenir et comment vous guider, ça, c'est chacun son truc. Et nous, ici, on a une façon bien particulière de vous apprendre à boire. D'accord? Petit truc pour votre hydratation. Tu enchaînes d'ores et déjà. Ne perds pas ton échauffement. Ce qui concerne votre hydratation, messieurs, dames, ma fauche à languer. Le corps n'assimile pas plus d'un demi-litre à l'heure. Ce n'est pas nécessaire de boire plus d'un demi-litre à l'heure. Alors, je l'ai dit à mes adhérents, je vous le dis à vous aussi qui vous connectez pour la première fois. Il n'est pas nécessaire d'aller mettre la tête dans les cuvettes de WC à chaque fois, mais vérifiez vos urines. Elles doivent être teintées de jaune. Si vos urines sont blanches, vos reins travaillent en sur-régime. Ce n'est pas bon. Si vos urines sont trop jaunes, c'est qu'il y a trop de travail à faire et il manque d'eau. D'accord? Je vous l'ai dit là une première fois, ne buvez pas d'eau glacée, ne buvez pas en mangeant et veillez à boire avant d'avoir soif. Donc, il s'agit de s'hydrater. Je prends un petit gorgeon, notamment quand je suis en activité. Et même quand je suis en activité, vous pouvez aller jusqu'à 600 ml à l'heure, ce qui est énorme. En une heure, ça vous fait 1,2 litre. Ça fait beaucoup déjà. Ok? Il n'est pas nécessaire d'aller avoir des urines blanches. Vos urines doivent être teintées de jaune. Ceux qui veulent le vérifier, faites-le. Si vous ne voulez pas, c'est pareil, c'est pour vous. Vous prenez ce qui vous interpelle ou pas. Fond avant, 4 temps. Avec une bouteille pour nous aider à nous accrocher. On s'accroche fort à la séance. Et vous verrez tout ce qu'on peut faire avec une bouteille. Juste avec une bouteille. Ça, c'est en attendant de vous donner des consignes pour commencer à vous équiper. On fera des séances ensuite où vous travaillerez avec un partenaire. On s'arrangera, on vous préviendra. Les élastiques, les manches à balai. Toujours 4 temps. Et toujours changer de jambe. Je repars systématiquement avec la jambe qui vient d'arriver. Allez, dernière petite longueur. On a vu talon-fesse, on a vu griffé, on a vu montée de genoux, on a vu le pingouin. On va à fond avant. On va faire un passage au sol et on verra encore une école de course. Je vous montrerai après.
Là, il est largement temps d'aller de vous reposer un tout petit peu. Elle s'est essuyé le front. Elle commence peut-être à transpirer. Ah non, c'est pas peut-être. Allez, chose que vous connaissez aussi maintenant, que vous maîtrisez plutôt pas mal. On met les pieds au plafond. On garde la bouteille. Et on est parti. Tendez bien vos jambes. Cet alignement, on le garde. C'est super important. Et ben, on va alterner maintenant un travail au plafond avec un travail avec la bouteille bien assis, tranquille, peinard. Vous allez vite comprendre ce que j'entends par peinard. On est sur des cycles de 30 secondes, ne l'oubliez pas. Hein, vous comptez 30 secondes et si ça déborde un peu, c'est très bien. Si c'est en moins, c'est très bien aussi. Hein, mais essayez d'être calé sur un cycle plus ou moins de 30 secondes. On est bon? Oui. Allez, assieds-toi. Voilà. Tu vas prendre la bouteille, tu vas la mettre devant toi, debout. Voilà. Tu vas la coincer entre les pieds. Et vous voyez comment elle coince la bouteille? Ses pieds sont toujours orientés vers le sol. Alors on ne va pas faire beaucoup plus de travail qu'hier. On a juste la bouteille, on va en profiter pleinement. Tu décolles les pieds, mais tu te débrouilles pour que tes pieds restent exactement dans cette position. On est parti. Celles qui le souhaitent, gardez les mains. Celles qui, comme Elodie, sont très fortes, vous enlevez les mains. Et tape dans la main. 2, 3, 4, 5. Et je vous laisse compter. Ça vous donne un rythme. Comme ça, vous ne faites pas attention. Même si vous posez la bouteille à des moments, ce n'est pas grave. Bien évidemment. Essayez de garder bien les pieds orientés vers le sol. Ça, c'est tellement trop facile. Je vous entends me remercier, mais là, c'est de la folie. Alors Mimi, si l'eau il coule, vérifie que c'est pas la bouteille, hein. Pardon. On est parti là? On est à 30? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Alors, quand tu as fini 30, tu récupères ta bouteille. Et pour plus avoir mal aux abdos, on est parti sur les obliques. On garde les yeux rivés sur la bouteille. On décolle bien les pieds du sol si on le souhaite. Si vous ne pouvez pas le faire, posez vos pieds au sol. Mettez les épaules loin derrière. Sentez la poitrine. Gardez votre sourire. L'exact. Il brûle. Alors, ben, tu as de l'eau. Rien à craindre si ça brûle. Je vous rappelle qu'il est nécessaire d'aller effleurer le sol avec votre bouteille. D'accord? Et ne me faites pas un truc où je suis là, droite, gauche, nom du Père, nom du Fils. Hein. C'est j'effleure le sol, j'effleure le sol. Vite, loin et fort de chaque côté. Ou les pieds posés au sol comme elle le fait en ayant les épaules derrière le bassin. Ou je décolle mes pieds. Et je peux faire les deux. Je décolle les pieds, je les repose. Même si vous le faites toutes les 2-3 secondes, peu importe. On a 30, c'est bon. On est à 30, c'est bon? Abdos devant, oblique côté. Mettez-vous sur le ventre, tout de suite. Garde ta bouteille, garde ta bouteille, garde ta bouteille. Surtout, ne lâchez pas votre bouteille. La seule raison pour laquelle vous utilisez votre bouteille différemment, c'est pour boire un petit gorgeon. Bras tendus, pieds décollés. Et juste vous faites... Mimi m'a dit ça brûle. Je suppose que c'est la bouteille d'eau qui est en train de brûler. Donc faites-la ventiler un petit peu. Faites-la prendre un peu d'air. Voilà, c'est très bien. Et pareil, hein, 30. On tend les jambes, on tire les pointes de pied. On essaie de décoller les pieds, les tibias, les genoux, le haut des cuisses. Plus vous décollez de surface du sol, et mieux c'est. Et il y a juste seulement rien qu'un petit balancé à faire avec les bras. Et vous avez le droit et même le gauche de poser
de souffler quand vous le souhaitez, bien évidemment. Ne perdez pas de vue que ce sont des exercices pour étoffer un peu votre palette. On est bon? Allez, on enchaîne, toujours pareil, on repart. Les pieds au plafond. Voilà. Voilà, les deux jambes sont ensemble. Tu vas descendre les deux jambes jointes, loin, 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 autant que la bouteille va partir de l'autre côté. C'est magique. Là, on compte 1, 2, 3 et on balance de l'autre côté. Les bras sont bien tendus, on ne touche pas le sol et on fait l'inverse, bras et jambes. Peut-être que le monsieur est en train de devenir un petit peu méchant. Mais c'est pour vous tout le monde les gens. Hein. Voilà, tranquille, peinard. Je balance un coup à droite et un coup à gauche. N'oubliez pas, si vous avez les pieds qui sont dans le prolongement du bassin avec les jambes tendues, c'est très bien. Si les pieds sont en avant du bassin, vous ne gardez pas les jambes tendues comme ça. Ça, formellement interdit. Ne mettez jamais jambes tendues avec les pieds en avant du bassin. Quand c'est comme ça, on plie les jambes. Et vous allez réduire la tension que vous avez sur vos lombaires. Ok? C'est super important. Ou je le fais jambes tendues, bien alignées, bassin, ou je plie mes jambes. Alors, quand vous faites ça, quand vous envoyez la bouteille à droite, vous envoyez les jambes à gauche et l'inverse, et vous pouvez choisir. La partie qui vous fait le plus souffrir, vous prenez la langue et vous la mettez dans le sens opposé. Donc, jambe à gauche, langue à droite. Et inverse. Ça fait un contrepoids et ça aide. On est bon là. Là, on va estimer que c'est bon. Alors, elle a fait les obliques tout à l'heure où elle a été assise. On va enchaîner sur des obliques. Vous voyez qu'elle boit régulièrement. Elle boit. Hein. Allez, tu pars pour une série d'obliques au sol. Voilà. Alors ça, c'est la version que vous avez déjà connue. Mais elle a pris la petite chose là-bas. Ça, c'est pas très bien. Hein. Là, garde-le ici. Voilà. Pareil, les pieds restent à ras du sol. Et vous essayez de décoller un petit guine-guine. Voilà. Et là, comment c'est super chouette. Mais c'est super chouette. Hein. Et à ras du sol. À ras du sol. C'est tellement plus meilleur. Alors, quand vous faites ces exercices d'obliques au sol, vous avez tendance à avoir un petit peu, ça tiraille au niveau de la nuque. Posez aussi souvent que possible, c'est normal. Vos muscles au niveau de la colonne cervicale, les muscles cervicaux donc, ils sont fragiles. Ne les malmenez pas trop. C'est pas la peine d'insister sur une position où vous avez une gêne au niveau de la nuque. D'accord? Si vous ne maîtrisez pas bien les exercices au sol pour les obliques, faites-le assis. Et si, même assis, ça vous tiraille, vous le faites debout. Vous avez maintenant les trois façons de faire, hein, d'accord? Alors, debout, allongé ou assis comme on a vu. À chaque fois, n'oubliez pas, vous avez des alternatives. Et à un moment donné, vous serez capable de composer votre séance en suivant les enchaînements que je peux faire. Mais vous savez que quand on fait un exercice, il y a d'autres alternatives pour celles qui ont du mal à se mettre allongé, du mal à se mettre assis ou du mal à se mettre debout. Si vous ne pouvez pas faire les trois positions, j'ai pas le truc en apesanteur, je ne maîtrise pas encore. J'y viens, j'y aspire, j'y arrive et je vous ferai signe. On est bien? On est super bien? Oui. Allez, on se met de nouveau assis. Tu vas mettre la bouteille toujours là. Tu vas t'éloigner un petit peu, recule-toi un tout petit peu. Tu prends les deux pieds, tu prends la bouteille, tu vas la poser de ce côté-ci. Tu vas revenir, hop,
tu la reprends, tu la poses de l'autre côté. Alors, là, en passant bien par-dessus la bouteille. Alors là, tac, là, tac, là, tac, là, tac, là, tac. Sur le dos, montre qu'on replace. Tous les exercices, quand vous les faites assis, il y a une règle à respecter. Sautez la poitrine. Poussez la poitrine en avant de façon à ne pas arrondir le dos. D'accord? Si vous mettez les mains, c'est d'autant plus facile de pousser la poitrine en avant. Mais gardez le buste droit. Si la bouteille vous embête ou quoi que ce soit, n'en faites pas tout un fromage. Hein, c'est pas une finalité en soi. C'est pour vous montrer une petite astuce. Hein, je vais faire une séance de gym à l'extérieur avec les amis. J'emmène à coucher ma bouteille d'eau. J'ai pas de matériel. Je peux faire une petite séance comme ça, sympathique, en prenant ma bouteille, en me servant du poids de la bouteille d'eau pour faire quelques mouvements. Ça va accentuer l'effet que ça peut faire. Mais vous voyez, alors si vous faites sans la bouteille d'eau, vous vous obligez à la garder et vous passez par-dessus la bouteille d'eau. Dommage qu'il n'y ait pas des bouteilles d'eau d'1 litre qui fassent 1 mètre. Voilà. Vous voyez, ça c'est sans la bouteille. Je travaille avec la bouteille, sans la bouteille. Et vous avez moyen de travailler avec la bouteille et avec la bouteille. Ils sont malades au CoSport. Les amis de Cayenne, nos amis, nos fidèles, j'espère que vous êtes là, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous vous rendez compte de la chance qu'on a de pouvoir faire ce qu'on fait. Et en passant, je remercie de nouveau le président de l'association et je remercie tous les membres de son bureau qui se sont bougés ce soir encore. C'est vrai qu'ils nous accordent ce qu'on veut. On n'est pas gourmand, on leur demande un endroit pour faire la gym, ils nous l'accordent. On leur demande quoi que ce soit et ils nous l'accordent. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose. Ça y est, on est parti. Alors on se remet debout et on va enchaîner avec une nouvelle école de course. Ta-ta-na-na. Alors Elodie, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a comme école de course? Avec un fente avant griffé, montée de genoux, talon fesses. Ensuite, allez, on va partir. Fastoche, celle-là, d'accord? Il s'agit de faire la bascule sur les côtés et d'envoyer les pieds. Le but de la manœuvre, c'est vraiment de garder la symétrie parfaite entre vos pieds, de bien tendre les jambes et de poser les pieds à chaque fois dans le sens de la course. Donc vous ne faites pas ça avec le pied qui se barre sur le côté, hein, pas de ça. Vous envoyez le pied et il revient ici. Donc on démarre là et on est parti, hop, 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 hop. Et on garde notre alignement. On garde notre alignement. Arrêt sur image. Dès qu'il y a un arrêt sur image, ça donne tap. Les pieds sont positionnés, ils sont droits. Allez, let's go. On corrige ces pointes de pied. Alors évidemment, c'est pas avoir le compas dans l'œil. Et même nous qui en faisons régulièrement, bien sûr, il y aura toujours à redire, les pieds vont partir un petit peu de côté. Ce n'est pas grave. Ça tend à s'améliorer. Ça ne se corrige pas d'un coup de baguette magique. Hein, à force de travailler et d'obliger vos pieds à revenir vers l'intérieur, vous allez finir par vous muscler les chevilles, hein, faire en sorte que le pied ne soit plus à 10h10. Ok? Donc, c'est vraiment au moment où vous faites vos écoles de course qu'il faut faire attention à la position des pieds au sol. Pendant qu'Elodie est en train de faire ce petit exercice, petit aparté pour tous les accros des genouillères et des chevillères. Parce que j'ai eu une entorse, parce que j'ai mal au genou, parce que. Nombre des adhérents, nombre de gens que je vois pratiquent l'activité avec la genouillère. Je ne suis pas convaincu de cette façon d'agir. Quand vous travaillez, notamment quand vous prenez le temps de travailler avec nous,
on prend les dispositions pour vous épargner ce qui malmène vos articulations. Par conséquent, comme vous êtes bien au fait de ce que vous êtes en train de faire, je suis quand même intimement convaincu que vaut mieux travailler sans votre genouillère pendant ce genre de séance où tout est fait pour bien traiter votre genou et le laisser le temps de pouvoir guérir et de reprendre les sensations. Et à mon sens, votre genouillère, vous devriez la porter uniquement quand vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en train de faire sur vos jambes. Je vais me promener, je vais avec des amis, je vais faire je ne sais quoi. Je ne suis pas en train de penser à mon genou tout le temps. Quand je fais ce genre de séance, hein, Merci pour les encouragements. et moi non. Quand vous faites ce genre de séance, messieurs, dames, vous savez ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Et vous savez aussi que je garde un œil et que les exercices sont faits en fonction de cette gêne que vous pouvez avoir. Donc, la genouillère, essayez pour celles qui en portent, et les chevaliers, la même chose, faites-le hors ces séances. Mon encouragement. Merci, merci. Il n'est pas tendre avec nous ce soir. J'ai l'impression qu'on fait quand même des préférences. Hein. Je ne me sens pas concerné qu'on parle de belle, mais si on dit beau, je pourrais savoir de qui on parle. Quoi qu'il en soit, effectivement, vous vous rendez compte aussi que ma tendre est chère, mais d'une aide précieuse, parce que expliquer en même temps que de faire les mouvements, c'est compliqué. Mais vous inquiétez pas, hein, il y aura des séances, on est en train de mettre tout à jour, et quand on aura toutes les séries bien ancrées et qu'on saura les exercices, les enchaînements vont se faire à une telle vitesse qu'on va se répartir le travail. Pour l'instant, je la laisse profiter pleinement. Je profite. Ça c'est sûr. Hein. On est parti, on refait un petit passage au sol. Allez, let's go. Les amis, continuez à liker, continuez à partager, continuez à nous envoyer vos impressions. La meilleure chose que vous puissiez faire à chaque fois pour nous remercier, il n'y a que ça de valable. C'est de liker, de partager, de nous envoyer des cœurs, des pouces. C'est la façon pour vous de nous remercier. Et nous, comment on peut vous remercier? En vous faisant des séances les plus belles possibles, les plus amusantes possibles, les plus entraînantes possibles, et en vous fournissant un maximum d'explications. On sait très bien qu'on vous bombarde. Je sais très bien que j'ai un flux de parole qui est... Mais à vous de faire le tri là-dedans. Sois pas jaloux, coach. À vous de faire le tri là-dedans, je ne suis pas jaloux. Faites le tri, regardez encore une fois ce qui vibre en vous. Et pour le coup, Elodie nous applaudit avec les mains. Avec les pieds. Voilà. Et là maintenant, on va passer sur quelque chose d'autre. Puisqu'elle a échauffé ses bras, puisqu'elle a fait ses écoles de course avec sa bouteille d'eau, puisque les bras ont été sollicités, on va maintenant poser la bouteille un petit instant. Et ce que vous faites avec les mains, à compter de tout de suite, avec les pieds, pardon, vous le faites avec les mains. Donc on redémarre, tu pars pour 30, je te laisse compter. Applause with your foot and your hand. Voilà. Ça paraît tellement fastoche. La première question que j'ai quand je termine la séance, je lui demande: ça va, vous avez eu votre compte? J'ai l'impression que c'est fastoche. C'est dire qu'elle travaille super bien aussi, donc et elle laisse rien transparaître. Et elle me réclame d'envoyer. Ah, Casper, you are back. Mon sponsor est de retour. Gloire. Ça va déjà mieux, mon ami? Are you alright?
Tu descends la jambe droite, loin devant. Loin de... Tendu. Ras du sol. Ras du sol. Tends. Voilà, les bras. Il y a un bras qui est derrière et ce bras-là, il est là. On change. Voilà. Oh, la solution, ça aurait peut-être été de demander 2 bouteilles d'eau. Mais on va rester comme ça, juste ça. Faites juste ça. Alors, vous voyez, là, l'exercice, on se pose la question de savoir, mais sur quoi il nous fait travailler, quel muscle? Peu importe les muscles. Là, je suis déjà en train de passer à autre chose. Je passe sur ce qu'on appelle la coordination motrice. Pour celles qui s'en souviennent, c'est petite, moyenne et grande section. D'accord? C'est les choses que vous faites quand on vous dit levez le pied droit en même temps que la main gauche. Ça paraît évident comme ça, mais on s'en mêle les pinceaux. Et ça, c'est des choses que vous devez continuer à faire. Les séances en musique, on le fait beaucoup. Les séances de gym au sol, travaillez-le. Cette coordination, c'est super important. Si vous arrêtez de prendre l'habitude de lever le pied droit en même temps que le bras gauche, et ben vous ne le ferez plus. Et à un moment donné, on fait une chose après l'autre parce que on se sent plus capable de faire hop, et on fait d'abord ça, et ensuite ça. D'accord? Vous êtes tout à fait capable de travailler. Dans les séances, il y a du renforcement musculaire, il y a de la coordination motrice, il y a de la récupération, il y a de l'alimentation. D'accord? Tout ça, c'est un tout. Le sport, les séances de gym, ce qu'on fait, c'est pas une façon de construire une séance, c'est un art de vivre. C'est une façon de s'occuper de soi. D'accord? Qu'est-ce que tu veux, quoi t'arrive-t-il? On reprend notre bouteille. Alors pareil, hein, j'envoie les exercices. Et à vous de me dire quand vous êtes prêt à tomber par terre. Qu'est-ce qu'il me fait le frère là? C'est sa spécialité, ça, les gros plans. Excusez pour le zoom sur mon tour de nez. Tu prends ta bouteille, tu ne la lâches pas. C'est pour voir Moi si devant. l'image est propre. Pose là, c'était. Pose là, ici. Allonge-toi. Voilà. Lève. Fais en sorte de mettre les chevilles à hauteur des genoux. Et avec le poids de la bouteille, donc espace un petit peu pour que la bouteille reste bien. Et là, vous y allez très lentement. Tu vas aussi loin que possible sans que les chevilles ne passent en dessous des genoux. Tu vas aussi loin que possible et tu reviens. Vous le faites super lentement. Ne cherchez surtout pas à aller loin devant. Parce qu'à un moment donné, ici ça creuse, au niveau lombaire. Donc vous le faites tranquillement. Si la bouteille représente un poids insurmontable pour vous, vous faites 100 bouteilles. Je vous ai expliqué cet exercice. Ça consiste à éloigner les genoux de l'axe du bassin. Simplement en faisant ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et vous partez pour 30 fois, et arrivé à la 30e, vous restez sur la position la plus éloignée, celle qui vous chatouille le plus, et vous comptez 30 secondes. Tu me dis quand tu es prête, parce que je vais le faire pour toi pour pas que tu perdes de temps, la bouteille va te servir à quelque chose d'autre. Ça y est? Alors, je récupère la bouteille pour elle, mais vous le faites tout seul comme des grands et des grandes. Tu prends la bouteille, tu regardes au plafond, tu décolles la tête, la nuque, les épaules, les pieds restent aussi loin que possible sur l'avant. Aussi loin que possible. Voilà, comme ça. Et je décolle la tête, la nuque et les épaules. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Non, sans aucun mouvement. Surtout, ne te fatigue pas. Juste décoller, pousser en avant. Voilà. Pousse les genoux en avant, décolle la tête, la nuque, les épaules. Et vous tiendez. Juste ça. Là, elle a une très belle position. Parfait. Le travail se fait tout seul. C'est magique. Tiens, moi, je trouve ça magique vu d'en haut, mais elle, je suis pas sûr. Hein. Non, c'est pas très magique, non.
Pareil, je vous laisse compter. Vous avez le temps de partager. Vous avez le temps de nous dire votre ressenti. Et vous avez le temps de vous répéter notre petite phrase. Chaque jour et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Merci, merci, merci. Prenez cette habitude de remercier. Remerciez pour tout ce qu'on vous offre. Remerciez la vie pour ce que vous avez. Remerciez la vie pour ce que vous êtes. Et remerciez la vie pour ce qui est à venir. On est bon? Allez. On va travailler debout. Voilà. On garde notre bouteille. On garde notre bouteille. Je viens chercher. Hop, je repose. Hop, je repose. Et les bras restent tendus. Tu fais d'un côté puis de l'autre. Là, 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 là. Mon pied revient bien posé au sol. Là, voilà. Garde bien tes épaules vers nous. Regardez pas sur le côté. Faites en sorte de rester bien de face. C'est les bras qui travaillent. Le mouvement, il est sur les côtés. Et attention, retour du pied au sol. Je pars jambes tendues, je monte le genou, je monte la pointe de pied. Et je regarde bien devant moi. Je vous rappelle encore et toujours que les séances là, elles sont faites pour qu'il n'y ait pas de déplacement véritablement, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de sauts, pour pas qu'il y ait de choses qui soient traumatisantes pour vos articulations. On fait tout ce qui est possible de faire en limitant les mouvements, en limitant la surface dont vous avez besoin pour faire votre séance, le temps que vous soyez un peu plus costaud, un peu plus aguerri, et on va commencer à mettre du mouvement dessus et prendre du matériel. Et on vous préviendra, encore une fois, on vous préviendra à l'avance ce qui nous sera nécessaire pour enchaîner sur les séances à venir. En tout cas, le temps aussi pour nous de vous dire à quel point Elodie et moi, nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de faire ce qu'on fait. Parce que c'est grâce à vous ce qu'on fait. C'est grâce à vous. Peut-être qu'on fait bien certaines choses, mais c'est quand même grâce à vous. Si vous n'êtes pas en face, il n'y a pas lieu de le faire. Alors qu'on le sache pour nous, c'est une chose, mais on est tellement contents. Elodie et moi, on est tellement contents et tellement reconnaissants pour le fait que vous nous fassiez confiance, que vous vous connectiez et que vous nous demandiez de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est pour ça qu'on a encore une multitude de projets. Il est largement temps pour toi de te reposer. À combien de, 40 minutes. Plus que 5 minutes à vous faire souffrir. Et en plus, on attend ça toute la journée. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai attendu ça toute la journée. Et ça passe tellement vite. Parce que là, en vérité, j'ai pas l'impression que vous êtes fatigué. Hein. Enfin, moi, perso, ça va très bien. Hein. Toi aussi? Ça va aussi, oui. Voilà. Vous voyez, tout le monde va très bien. Ça va se demander s'il ne faudrait pas faire des séances d'1h30, 2 heures. C'est juste parce que c'est compliqué. Le plus difficile là, c'est de filmer. Il y a la perche qui est lourde. Voilà. Parce qu'une bouteille d'eau, bon, on la tripote, voilà. Tenir un comptable, c'est autre chose hein, déjà. Hein. On est bon? Oui. Alors, on va le faire sur l'avant, dernier exercice. Tu vas ramener ta bouteille comme moi ici. D'accord? Et tu vas l'envoyer. Attention, tu es peut-être un peu mal placé. Ça... Ben, vaut mieux pas le vérifier en tapant dedans. Allez, on monte. Bon, vous voyez, quand je vous dis la coordination, c'est le genou qui monte, pas la jambe qui fouette. Monte ton genou. Voilà, plus haut les bras. Vous voyez quand je vous parlais de coordination motrice,
Vous allez essayer le mouvement chez vous. Je ne suis pas certain que tout le monde tout de suite va capter le truc. Qu'importe, faites-vous confiance et soyez indulgents avec vous. Plus haut les bras, plus loin derrière, voilà. Voilà. Ça c'est bien. Pareil, on est chez une trentaine d'un côté, une trentaine de l'autre. Dernier exercice à effectuer debout. Comme vous avez pu le voir, on a commencé sur les jambes, on est passé au sol, on a fait des abdos, on a fait des obliques, on a fait le travail sur les lombaires, on a travaillé les fessiers, on travaille les muscles de l'intérieur de la cuisse, de l'extérieur de la cuisse. Les épaules ont été touchées aujourd'hui, les épaules, les bras, les avant-bras. Donc on est encore sur du full body, on est encore sur la multitude d'exercices qu'on peut vous présenter. Et je vous répète, ce n'est pas forcément des choses qu'on a créées de nous-mêmes. Ce sont des exercices qui sont faits au ressenti. Les séances chez nous sont construites au ressenti, à l'instant. Il n'y a rien de préparé véritablement. On sait le fil conducteur. La seule chose dont on est sûr, Elodie et moi, à chaque fois qu'on va vous présenter une séance, on est persuadé de vous faire du bien. On est persuadé que vous aimez ça. On est persuadé que vous allez nous remercier tellement en partageant encore et encore et encore pour toucher le maximum de gens. Parce que c'est juste le but de la manœuvre. Pour nous, c'est juste ça. Ça, c'est notre récompense ultime. On est bien? On peut passer sur notre gainage. Et aujourd'hui, jour de fête, le gainage. Alors, on peut compliquer un petit peu le gainage. Celles qui en sont encore à se trouver, à respecter le fait que le dos soit bien à plat, on ne creuse pas le dos, on a le droit de sortir un peu les fesses. Et quand on est arrivé au stade d'Elodie, quand on est balèze comme ça, et ben on croise les jambes, on met une jambe, reste en position de gainage, on met une jambe sur l'autre, et on compte 15 secondes, et on enchaîne de l'autre côté ensuite. Ça c'est parce que on est balèze, hein. Sinon vous le faites tranquillou. Le petit plan de 2 minutes. Les bras sont en feu. Et pourtant, on a fait beaucoup d'exercices sur les jambes. Il y en a qui doivent dire à cette heure-là, pour avoir fait la même séance, il y en a qui vont se dire waouh, terrible, j'ai mal aux abdos. Waouh, j'ai mal aux fessiers, j'ai mal aux jambes. Et il y en a qui disent j'ai mal aux bras. Ça aussi, ça fait partie des choses que nous faisons ici. Pour la même séance, les mêmes personnes ne vont pas ressentir de la même façon. Évidemment, vous avez tous vos points forts et vous avez tous vos points faibles. Et cessez, s'il vous plaît, de vous critiquer. Soyez aimable avec vous et soyez fiers de vous. D'accord? Le but est de se bichonner. Je mets tout en œuvre pour être de mieux en mieux. Tout est mis en œuvre pour que vous alliez de mieux en mieux. Plus j'ai de vues, plus j'ai de likes, plus j'ai de partages, et mieux je vais. Plus je vous fais des séances, plus vous avez d'exercices, plus vous répétez, et mieux vous allez. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Vous donnez et vous recevez. On vous donne et on reçoit. C'est tellement simple. En attendant, il y a les 30 secondes, c'est 30. Pareil sur le dos, puisque maintenant on maîtrise. Tranquille. Il manque plus que la mère là. Oui. Moi je me contentais de la fille, mais il manque plus que la mère. N'oubliez pas, likez, partagez. Faites venir vos amis, les membres de votre famille, tous ceux qui sont un peu feignants. Je pense notamment et surtout aux maris pour se laisser convaincre. Ouais, fastoche. Ouais, fastoche. Si vous avez chez vous un sportif confirmé, chopez-le, faites-lui faire une petite séance. Et s'il est vraiment sportif confirmé,
faites-lui faire 2 ou 3 petites séances. Et on fera une petite synthèse en fin de semaine. Juste pour que j'ai un retour là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de groupe de niveau là. Hein. Tout le monde a accès à ce genre de séance. On est bien? On est d'accord? C'est bon pour vous? J'ai respecté le timing? Oui. De combien j'ai dépassé? 2 minutes. J'ai dépassé de 2 minutes. J'espère que vous avez eu pour votre compte. Hein, on essaye de se cantonner sur des séances de 45 minutes. Pourquoi 45 minutes? Parce que je déblatère en ce moment et je parle. Là, ça vous paraît peu, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, et vous sentez que là, ça commence à accélérer un tout petit peu. Hein. Elodie bouge beaucoup. Hein, Je confirme. elle, qui est habituée à ce genre de séance, elle commence à sentir le truc arriver. Hein, c'est une bonne chose. Et on ne veut pas non plus s'étaler parce qu'on a dit, on passait un deal de 1 mois. Alors je vous redemande, celles qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites une photo de vous en maillot de bain ou dans une tenue où vous vous sentez à l'aise. Et faites une photo de face, de profil, etc., etc. Et on pourra y revenir et vous verrez dans 1 mois les progrès qui auront été faits. Et ça, quand bien même vous êtes adhérent avec moi et que vous venez, les cours qu'on fait par ailleurs, c'est en plus. Donc vous avez encore plus de chance. Ceux qui débutent, vous verrez, il y aura des changements qui vont s'opérer. Et c'est déjà le cas. Pour certains d'entre vous, c'est visible et c'est déjà le cas. En 1 semaine maintenant. Pour les autres, faites des photos de vous. Faites des photos, comme ça, ce sera irréprochable. Vous verrez vous-même ce que vous avez fait. Et vous pourrez être fiers de vous. En tout cas, nous vous aimons très fort. Elodie et moi, nous vous disons à demain. Elle va vous donner l'heure pour la séance de demain. Alors, Un peu plus tard. un peu plus tard, de quoi? 7h30. 17h30? Il n'y a pas moyen de faire avant? Bah, on va chercher Luna. Et encore avant... 16h 16h. Pourquoi À pas 16h alors. On va dire 16h. Si on discute de l'heure un petit peu là, c'est parce qu'on sait très bien qu'on est à la plaine des Grecs et il commence à faire frisquer. On ne veut pas mettre trop tôt pour que les gens aient le temps de sortir du boulot. On ne veut pas mettre trop tard pour pas qu'on soit un peu au taquet. Hein. Demain, mercredi, la séance, 16h. Préparez-vous. N'oubliez pas votre bouteille d'eau. Vous voyez, elle n'a pas fini sa bouteille d'eau, mais il y a quand même 1 litre qui est passé. Hein. C'est super important. Et quand vous terminez une séance, tout de suite, immédiatement, allez vous couvrir. Allez vous doucher ou mettez-vous en mode récup. Ne restez pas les épaules découvertes. Allez tout de suite vous couvrir. Sur ce, nous vous faisons de gros bisous. Bisous. Nous vous À aimons demain. fort. N'oubliez pas, demain matin au réveil, grand verre d'eau tiède à jeun. On en reparle de ça dans quelques temps. Bye bye. Bonne Bye. soirée.